Bonjour à tout le monde, bienvenue à une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël. Et je suis tellement heureuse de vous retrouver pour ce moment où la parole de Dieu nous fortifie, nous ressemble et nous donne un souffle nouveau pour la journée. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, j'aimerais partager avec vous un verset très court mais très puissant. Il s'agit de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 17 que beaucoup d'entre vous connaissez. Le verset dit simplement « Priez sans cesse ». 3 mots si simples mais tellement profonds. Alléluia. L'apôtre Paul ici ne dit pas « prier de temps en temps ». Il ne dit pas prier quand tout va mal. Il ne dit pas prier quand tout va bien. Mais il dit prier sans cesse. Autrement dit, mes frères et mes sœurs, la prière n'est pas seulement un acte, mais un souffle. Pourquoi je dis que la prière est un souffle? La prière devient à ce moment ce rythme de notre cœur, le rythme du cœur d'un enfant de Dieu qui ne cesse jamais de battre dans la présence de son Père. Alors le verset dit, priez sans cesse. J'aimerais dégager pour nous aujourd'hui 3 choses de ce verset. La première chose ou la première idée, c'est que la prière n'est pas limitée à un lieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être dans une église pour prier. Tu n'as pas besoin d'être dans un lieu particulier pour prier. En cuisinant, en travaillant, en marchant, nous pouvons être en train de prier. Parce que prier, bien-aimé, c'est simplement rester conscient que Dieu est là. Rester conscient de sa présence perpétuelle à chaque instant à côté de nous. Amen. La deuxième idée, c'est que la prière n'est pas toujours des mots. Voyez-vous, parfois, la prière c'est un soupir. Parfois, c'est une pensée. Parfois, c'est une idée tournée vers Dieu. Parfois, c'est un merci au milieu du bruit. Parfois même, c'est une larme silencieuse qui dit tout. Et le Saint-Esprit qui est là, toujours présent à nos côtés, comprend même les prières que nos bouches sont incapables de formuler. Alléluia. Et enfin, l'apôtre Paul parle de persévérer. Alléluia. Pourquoi? Parce que la prière, c'est aussi un combat. Il y a des moments où nous prions et rien ne change. Les choses ne changent pas tout de suite, mais laissez-moi vous garantir que pendant que nous prions, dans les visibles, quelque chose est déjà en train de bouger. La prière est comme arroser une graine. Lorsque nous arrosons une graine enfouie dans le sol, nous ne voyons rien au début, nous ne voyons rien. Mais chaque goutte d'eau que nous donnons à cette graine compte. Et quand nous continuons, malgré le silence, malgré la fatigue, malgré le découragement, malgré les circonstances, à prier, nous découvrons alors que le Seigneur n'était pas absent. Il préparait juste le moment parfait pour la réponse à notre prière. Mon frère, ma soeur, peut-être aujourd'hui tu te dis, j'ai tellement prié déjà, j'ai déjà tellement prié et j'attends encore. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui ceci. La persévérance dans la prière, ce n'est pas une perte de temps, non. C'est plutôt une preuve de confiance en Dieu. Chaque fois que nous continuons à prier, nous rappelons à Dieu
que nous avons confiance en lui, que nous croyons en lui. Alléluia. Alors, ne lâche pas. Continue de prier pour cette situation. Continue de prier pour cette personne. Continue de prier pour ce rêve que Dieu a déposé dans ton cœur. Même quand tu sens que rien ne se passe, reste connecté. Parce que parfois, mes frères et mes sœurs, la plus grande victoire n'est pas dans la réponse, mais dans la communion que tu gardes avec le Père durant le temps d'attente. Alors, ma parole d'encouragement pour toi aujourd'hui, c'est que persévère dans la prière. Ne te décourage pas. Continue de parler à ton Père. Il t'écoute, il agit et son temps est toujours parfait. Shalom.